Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Une école maternelle est fermée depuis lundi matin à Sassenage. La directrice de l'école Vercors près du Furon a été contrôlée positive au Covid-19. Les 80 élèves, 3 enseignants et 3 ATSEM resteront chez eux jusqu'au 18 septembre. L'école élémentaire dans le même groupe scolaire reste ouverte, mais son directeur a par précaution été remplacé pour la période. Les familles ont été appelées hier par la directrice de l'école. Toutes les familles ont été appelées. Visiblement, elles ont bien compris parce que ce matin, il n'y avait aucune famille qui était présente, sauf une. On a expliqué aussi aux parents que, conformément à l'avis de l'ARS, quand ils ont une famille avec des enfants qui sont en maternelle et en élémentaire, eh bien, ceux en élémentaire peuvent aller à l'école puisque visiblement, avant 11 ans, en dessous de 11 ans, il n'y a pas de transmission du virus. Le préfet de l'Isère étend l'obligation du port du masque aux abords des établissements scolaires. Depuis lundi, le masque est obligatoire dans un périmètre de 25 mètres devant les entrées et sorties des écoles, collèges, lycées, crèches, accueil périscolaire et lieux d'accueil des mineurs sur l'ensemble du territoire du département et pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Première vendange à la Bastille le week-end dernier. Accrochés sur les pentes du Mont Raché, ils se sont levés de bonne heure dimanche pour récolter les premières grappes de chardonnay plantées il y a 4 ans près du restaurant du Père Gras. Ça faisait 40 ans que cette vigne était disparue de ses coteaux. C'est à la fois une fierté familiale parce qu'on renoue avec notre histoire familiale. C'est à la fois une fierté professionnelle parce que voilà, on aura les vignes qui produisent à côté de notre établissement. Et puis une belle carte postale pour Grenoble également parce que voilà, on est un acteur touristique sur le site de la Bastille. Et quoi de mieux qu'un petit peu de vin sur notre table. On transpire bien, il y a un bon moment à passer. Un joli symbole, en plus la vigne on la voit depuis Grenoble, participer à cet événement, c'est pas mal. Un exercice très agréable. Et là, ce qui est surprenant, c'est la pente du terrain, parce que c'est vraiment très pentu. Je crois qu'on est à 40%. C'est pentu, après sur la descente, ça va. Mais la remontée, c'est assez galère. Il est vraiment très bon, il a une saveur un peu particulière parce que 41 ans après, nous vendangeons de nouveau sur les coteaux de la Bastille. Un chardonnay très doux, et je pense que le vin va être à la hauteur. Premier Tour de France et première victoire d'étape pour l'Isérois Nance Peters. C'était samedi dernier dans les Pyrénées après une échappée du coureur AG2R âgé de 26 ans et originaire de Monestier-du-Percy. Descendeur hors pair, c'est après le port de Balèze que l'Isérois a lâché le Russe Zakharine pour franchir la ligne d'arrivée en solitaire. Cela faisait 2 ans que l'équipe savoyarde attendait une victoire d'étape. Un petit nouveau dans les rues de l'Agglo, la métropole étant le champ des possibles des modes doux de circulation. Environ 500 fiers destriers turquoise et violet sont désormais disponibles à Grenoble, Innovallée et sur le campus. Leur nom, Pony, des VAE en libre service sur les espaces publics qui leur sont dédiés. Ils peuvent être loués temporairement ou accessibles au mois pour 9,50 €. Donc c'est l'application mobile Pony que vous téléchargez directement sur votre téléphone. Vous créez un compte et ensuite tout ce qu'il vous suffit de faire pour déverrouiller un vélo, c'est de cliquer sur le bouton déverrouiller. Il y a la caméra qui va se lancer pour pouvoir scanner un QR code à l'avant du vélo qui est l'identité du vélo. Voilà. Le téléphone va se connecter au vélo et va le déverrouiller à distance et le trajet peut commencer. Ces vélos, c'est des vélos intelligents et connectés, donc qui sont capables en fait de diagnostiquer des pannes et de nous faire remonter de l'information sur les interventions à faire. Tous les véhicules qui sont endommagés, on va les ramasser, on va les amener à notre atelier à Hilbert, on va les réparer et les remettre effectivement sur le terrain. Et en ce qui concerne les batteries, on vient avec des vélos cargo. Toute la logistique du dernier kilomètre se fait en vélo cargo. On va venir avec ce vélo cargo rempli de batteries pleines. On prend la batterie vide, on la remplace par une batterie pleine et hop, en quelques minutes, le vélo est de nouveau prêt à partir. On leur doit des murs d'escalade sur les berges de l'Isère, un pigeonnier contraceptif, la végétalisation du cours Jean Jaurès. Les budgets participatifs de Grenoble sont de retour. Samedi dernier, dans le hall de l'hôtel de ville, les porteurs de projets ont pu présenter leurs bonnes idées et tenter de séduire les personnes venues voter. Moins nombreuses que l'an dernier, toutefois, sur les 800 personnes qui se sont déplacées, 641 ont voté. Le but de notre projet, c'est de permettre aux femmes qui ont besoin d'avoir accès à des protections, de les proposer dans des lieux publics, donc dans les toilettes publiques dans un premier temps.
Ensuite, on veut mettre en place des ateliers sur la santé en général, le cycle menstruel. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui ressemble un petit peu à un théâtre de verdure pour accueillir des assemblées citoyennes, des associations, des artistes, des intervenants divers et chercher à faire en sorte de redonner une place à la parole de chacun. Il y a des super projets, je trouve. C'est toujours difficile pour choisir 6. C'est la première fois que je viens, je me suis dit tiens, pourquoi pas cette année. Et il y a des projets qui sont intéressants, il y a des projets qui m'attirent. Donc votez pour eux pour qu'éventuellement ils soient réalisés, pour qu'après on puisse en profiter. Skyvan, un avion pas comme les autres, il est capable d'emporter 24 parachutistes à 4000 mètres de hauteur avec un largage par la tranche arrière. L'un de ces engins était il y a quelques jours sur le tarmac et dans le ciel de l'aéroport de Saint-Joire pour un événement piloté par le Centre École de parachutisme de Grenoble. Il offre une grande porte, donc on a la possibilité de sortir de cet avion quasiment tous ensemble, donc d'être regroupés très rapidement en chute pour faire la première figure. Chaque saut est préparé au sol, il faut le mémoriser et le but c'est de le faire en chute et en général on le fait. Parfait, on a bien restitué ce qu'on avait briefé au sol, impec, je pense que Patrick sera content. Génial, premier à sortir de l'avion, c'est un peu impressionnant là, quand on regarde tous les autres qui sont encore dans l'avion, mais génial. L'épidémie de Covid poursuit sa route. Le préfet de l'Isère, en concertation avec le président de l'UGA, impose également le masque sur une grande partie du campus de Saint-Martin-d'Hères, intérieur et extérieur. La mesure a été prise en effet jeudi matin et s'applique le lundi au vendredi de 7h à 21h. Comme partout ailleurs, le non-respect de cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Les parents de l'école maternelle d'Ebel à Vorep ont lancé une pétition. Ils ont déjà recueilli plus de 500 signatures. La raison de leur colère, la fermeture d'une classe une semaine après la rentrée et une nécessité de réorganiser l'école en quelques jours seulement. Aujourd'hui, on a une fermeture de classe alors qu'on a un contexte sanitaire qui est extrêmement défavorable et complexe à mettre en œuvre. Dans les médias, on a beaucoup parlé d'une rentrée qui n'était pas comme les autres et avec ces éléments de protocole sanitaire. Et voilà, donc pour les parents, c'est incompréhensible. Désormais, on est avec 3 classes sur une moyenne de plus de 27. Seulement, la répartition n'a pu se faire que inéquitablement. Donc on se retrouve avec une classe de grande section avec du coup 31 élèves. La gratuité dans les transports, la question revient régulièrement sur le tapis. C'était l'une des promesses de campagne du candidat Éric Piolle en 2014 pour les moins de 25 ans. Du moins, la décision de la communauté de Montpellier de mettre en place le week-end à compter du 5 septembre l'a ravivé, ainsi qu'un tweet du président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, Yann Mongaburu, estimant que la métropole de Grenoble n'allait pas assez vite sur le sujet. C'est la preuve, la démonstration que c'est possible de le faire et c'est une bonne nouvelle pour pouvoir nous inspirer. Je crois que c'est une proposition que de nombreux acteurs de la gauche métropolitaine ont portée aux élections municipales et métropolitaines et je souhaite que le dialogue à gauche il permette que nous fassions avancer le territoire. On a d'ores et déjà perdu trop de temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous aurions pu mettre en place ces tarifications. Montpellier Métropole le démontre, que c'était possible pour cette rentrée, que c'est possible financièrement, que c'est possible en termes d'usage, que c'est possible politiquement. C'est à ce niveau de responsabilité qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions réengager le débat métropolitain. Avec 61 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte a été franchi en Isère, selon Santé publique France. Au CHU Grenoble-Alpes, on compte par exemple 21 patients hospitalisés pour Covid, contre 2 en juillet. Dans l'agglomération grenobloise, 2 centres de dépistage ont été ouverts cette semaine. Nous avons ouvert ce centre et celui de l'université parce que les laboratoires de ville étaient débordés, saturés et le besoin se faisait sentir. Pour pouvoir venir sur ce centre de prélèvement sur la salle Gilbert Faure, il faut avoir vu son médecin, avoir une ordonnance de moins de 4 jours, donc être malade. On ne prend pas les cas contacts parce qu'on ne peut pas, on est débordé et à partir d'aujourd'hui, il faut prendre son rendez-vous en ligne. Je suis venu ce matin pour me faire dépister parce que je suis contact d'un patient qui est positif.
parce que je travaille en hématologie et je le fais pour protéger les patients du service avant tout parce que c'est des personnes fragiles. Je suis venue parce que je connais quelqu'un qui a eu le coronavirus. J'ai eu de la fièvre et du coup je devais faire le test. Et en fait j'appréhendais beaucoup, je pensais que ça allait vraiment me faire mal, mais ça m'a fait mal, mais en fait ça va mieux. J'ai eu des symptômes mardi soir, mal de gorge, mal de tête, tout sèche. Donc j'ai eu un doute et j'ai voulu lever le doute. Je suis pas stressé, de toute façon il faut juste prendre les choses comme ça vient. Le préfet de l'Isère vient de prendre 2 arrêtés pour interdire toute manifestation ou rassemblement les 13, 15 et 16 septembre dans les communes traversées. Par exemple, les fan zones ou les rassemblements de clubs cyclistes. Ceux qui décident de se rendre de façon individuelle sur les zones autorisées devront à partir de 11 ans porter le masque. Attention aussi aux routes fermées, souvent dès la veille au soir. Le stationnement est interdit le long du parcours de l'épreuve et dans les rues adjacentes. Certaines lignes de réseau de transport en commun seront également perturbées. Certaines rues de Grenoble seront même interdites au stationnement à partir de samedi midi au matin. C'est la fin de ce JT Express. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.